Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Nous démarrons tout de suite ce journal. Bilan d'étape de 100 jours. Une conférence de presse tenue au Palais de la République dans la soirée de samedi dernier a marqué les 100 premiers jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête de l'État du Sénégal. Réunissant autour de lui 6 organes de presse exclusivement nationaux, le jeune président, très à l'aise devant les caméras, a abordé plusieurs sujets. Ses relations avec son premier ministre Ousmane Sonko, la renégociation de certains contrats et sa médiation envers ses pairs de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont été les moments forts de la rencontre. Certaines de ces affirmations ont été à l'origine de vives polémiques. C'est le cas lorsqu'il a invité son chef du gouvernement, non pas à lorgner, mais à regarder son fauteuil présidentiel. Il a aussi comparé le retrait des 3 pays de l'AES au Brexit du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Ceci a fait dire à certains observateurs politiques que le dirigeant sénégalais a déjà anticipé le refus des pays récalcitrants à la CEDEAO. La réaction des opposants ne s'est pas faite attendre. Une véritable volée de bois vert a émané de Bougane Gueye Dany, de Gëm Sa Bopp. Il est allé jusqu'à accuser le président de la République d'accaparement de terre. Un autre opposant, Thierno Bocoum, a promis de répliquer ce 15 juillet par le même canal de communication, la conférence de presse. Comme quoi, la nouvelle opposition se met lentement mais sûrement en place. Célébration de la journée de l'excellence et du partenariat, la diva Coumba Gawlo s'est estimée honorée d'avoir été désignée comme marraine de la journée de l'excellence et du partenariat, JEP. La célébration de cette journée a eu lieu ce samedi 13 juillet à Guédiawaye sous la présidence effective du premier magistrat de la dite ville, Ahmed Aïdara. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du préfet du département. Quelques députés, divers notables et autorités y ont également pris part. La marraine y a tenu un discours de remerciement à l'endroit des initiateurs. Elle a magnifié un moment important de communion avec les enfants. Dans la foulée, Coumba Gawlo a profité de l'occasion pour mettre l'accent sur les défis majeurs à relever. À cet effet, elle a notamment cité la réhabilitation des structures scolaires. De même, le programme de bien-être destiné aux jeunes filles n'a pas été omis. Pour conclure, la diva a exhorté les élèves à la quête permanente du savoir, à la persévérance et à la rigueur. Dans sa prise de parole, le maire Ahmed Aïdara a félicité la marraine Coumba Gawlo pour ses efforts immenses fournis dans le cadre de la réhabilitation de l'école 17. En marge de cette cérémonie, le professeur Daouda Ndiaye, coparrain de la journée et candidat malheureux lors de la dernière élection présidentielle, s'est exprimé sur la situation politique qui prévaut dans le pays. Il a appelé à la retenue les parties prenantes au tiraillement autour de la déclaration de politique générale. L'heure n'est plus à la bataille, mais au travail, puisque l'élection présidentielle est désormais bel et bien derrière nous, dixit le professeur Daouda Ndiaye. Coupe du Sénégal. La finale de la Coupe du Sénégal s'est jouée au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le samedi 13 juillet 2024. À l'occasion, la hiérarchie a été respectée, c'est le moins que l'on puisse dire. Les Mbourois ont su venir à bout des Lougatois sans grande difficulté à l'issue d'une rencontre dont l'unique but a été inscrit à la 66e minute. Serigne Fall en est l'auteur. Ainsi, Mbour remporte son 3e trophée national après ses sacres de 2010 et 2017. L'équipe férue de Louga, finaliste pour la première fois de son histoire, s'est inclinée devant Mbour Petite Côte qui, du reste, a largement dominé au cours du jeu. Mesdames et messieurs, merci, c'était tout pour ce Go News. Rendez-vous demain.